Join Sid for this edition of It's Supernatural. Henri, vous m'avez raconté une histoire qui m'a fasciné au sujet du rabbin et de la poussière en or. Oh, I love that. Ah, j'ai aimé cela. J'ai fini de marcher à Jérusalem dans chaque rue de la vieille ville ou dans la nouvelle ville de Jérusalem pour 13 jours et nuits à prier pour Jérusalem. Le Seigneur m'a envoyé pour faire cela en 1989. J'ai fini sur Bethlehem Road et j'ai manqué d'eau. Liberty Bell Park est là-bas et donc je suis allé à la fontaine. Ah mon ami, vous savez ce que le Seigneur dit à propos de l'eau tiède. Et donc voilà un arabe. Il avait un petit stand sur roulette et avait une belle photo de Coca-Cola. Et j'ai pointé l'image, je ne peux pas parler sa langue, et il me pousse une canette chaude de 7-Up et je l'obtiens dans cette chaleur et je la repousse et j'ai dit non, pas ça, du Coca-Cola glacé. Il me la repousse et me tourne le dos. Je suis tellement à sec, il faut que j'ai un liquide, donc je m'éloigne, j'ouvre la boîte et je prends une bouchée. Et je n'aurais pas dû le faire. Je pense que c'est sorti par mes oreilles et par mon nez. Ça a explosé dans ma bouche parce que je crachais du coton. Et alors j'ai pris le reste et je l'ai jeté. Et je vais m'allonger sur un banc dans le parc en essayant de me rafraîchir. J'avais chaud. Et tout d'un coup, je suis juste assis là, les yeux fermés, lorsque quelqu'un s'assied au bout du banc et frappe sur mes mains. Je regarde et c'est un rabbin avec une longue barbe grise. Et il n'a pas voulu me parler. J'étais un gentil et donc je n'ai pas essayé d'engager la conversation. J'ai remarqué une petite fille d'environ 4 ans qui se balançait avec sa maman. J'ai pensé que c'était peut-être sa petite fille et sa fille. Alors j'ai juste retiré mon bras et j'ai écouté. Et puis finalement il m'a dit « Êtes-vous en tournée ?» J'ai dit « Non, je suis ici pour affaires. » Il a dit « Puis-je savoir quelle est votre entreprise ?» J'ai dit « Non monsieur, je viens de finir de marcher dans toutes les rues de la vieille ville et de la nouvelle ville pour prier pour la paix de Jérusalem. » Il se retourne, il me regarde et il dit « Mais vous êtes un gentil, pourquoi voudriez-vous prier pour la paix de Jérusalem ?» Je dis « Non seulement je suis gentil, monsieur, mais je suis chrétien, et je crois que Jésus-Christ est mon Messie, et je suis désolé qu'il n'est pas le vôtre. » Il me dit « Oui, je sais, j'étais rabbin à New York, ils essayaient toujours de me convertir. Vous avez de la famille ?» Et je lui ai dit combien d'enfants j'avais. « Et qu'est-ce que vous faites ici ?» Je lui ai dit, je vous ai dit que je priais pour la paix de Jérusalem. Il a dit, vous savez combien d'enfants vous avez? Vous savez ce que cela signifie en hébreu ancien? Et je dis non, cela signifie que j'ai une douzaine de flèches, et mes carquois sont pleins. Il dit, vous savez ce que cela signifie en hébreu ancien? Et je dis non, mais je suis intéressé maintenant. Il me dit, en hébreu ancien, cela signifie que vous avez 12 flèches dans le carquois, vous en avez une dans votre arc, et vous êtes prêt pour la guerre, jeune homme. J'ai dit oui, nous allions nous battre, je suppose. Je dis, hé, il y a quelque chose qui se passe en Amérique maintenant. Ici, en 1989, j'en ai entendu parler. J'ai seulement été dans une église où ça se passe. L'or tombe du ciel pendant que nous sommes en train d'adorer Jésus. Et c'était la première fois qu'il a bégayé. Il a commencé à bégayer. Vous voulez dire de l'or véritable? D'où vient-il? Il tombe juste à travers le plafond dans une église à l'ouest de Virginie. Il y en avait tellement qu'ils m'ont dit qu'ils l'ont balayé et payé l'hypothèque avec. Il a dit, du vrai or? J'ai dit oui, c'est de l'or à 99% d'or pur. Et il dit, l'or qui tombe sur les gentils. J'ai dit, wow, ça doit vraiment vouloir dire quelque chose pour vous. Il dit oui, dans l'ancien hébreu, avant que l'époux vienne prendre sa fiancée, il lui envoie toujours un cadeau en or avant minuit. Il a dit, cela signifie que le Messie arrive. Le Messie arrive. Fille, viens, viens. Il attrape sa fille de la balançoire. Qu'est-ce qu'il y a, papa? Il faut que je retourne à Nazareth. Je dois laisser mon peuple savoir que l'or tombe sur les gentils. Le Messie arrive. Et il s'est éloigné. Merci, merci. Je dois retourner à Nazareth. Vous savez, je critiquais cet or jusque-là parce que je ne savais pas. J'avais vu beaucoup de manifestations. Ça m'a enlevé la critique. Je n'ai plus jamais critiqué cela. Right out of me. I've never been critical since. Well, wait a second.
Attendez une seconde maintenant. Vous m'avez dit que depuis que Donald Trump était candidat à la présidence, vous n'étiez pas un fan de Trump. Non, j'étais pour Ben Carter. Je voulais un médecin du cerveau. Je me suis dit que nous avions besoin d'un bon cerveau à Washington. Et qu'est-ce qui vous a fait changer d'avis? J'étais en Asie et je me suis réveillé après un rêve ou une vision. J'étais en train de prier et j'étais à moitié endormi. Je ne sais pas si j'étais dans mon corps ou hors de mon corps, mais tout d'un coup, un de mes enfants est venu courir dans la maison et a dit « Papa, il y a une grande voiture noire et d'autres voitures noires à l'extérieur. Et cet homme et cette femme arrivent à la maison. L'homme est habillé comme un roi, mais il n'a pas de couronne. » J'ai couru à la porte et voici venir Donald Trump et sa femme. J'ai ouvert la porte et j'ai dit « Bien, monsieur Trump, qu'est-ce que j'ai l'honneur que vous venez chez moi ?» Il me dit « Oh, Henry, peu importe, c'est une visite de famille. » J'ai dit « Eh bien, entrez. » Et sa femme portait un châle tressé d'or, avec des bijoux royaux dedans. Je ne sais pas comment elle avait la force de porter ça. Après un certain temps, il a dit « Bien, j'ai beaucoup à faire, je reviendrai. » Et donc, je l'ai reconduit à la porte, et ils se sont dirigés vers la limousine. Et j'ai regardé en arrière, et il y avait le châle. J'ai couru pour les rattraper, et c'est là que j'ai réalisé que c'était de l'or, et que c'était de vrais bijoux. Mais les limousines s'éloignaient dans toutes les voitures, et ils ne m'ont pas vu. Et j'ai entendu une voix derrière moi qui m'a dit « Ils reviendront ». Et c'était la fin de la vision. Ce qui a changé, c'est que j'ai commencé à écouter ces discours. Et je peux dire que c'est ce dont nous avons besoin en Amérique. Et maintenant, je vote pour lui. America, I'm voting for him. Mais je dois vous dire l'une des choses les plus folles que j'ai jamais entendues dans ma vie, c'est que je vais lui demander la semaine prochaine. Non, je suis juste en train de le taquiner. Next week, tune in. No, I'm just teasing. Henry. Henry, vous êtes allé en Corée pour pouvoir parler au chef de la Corée du Nord. Dites-moi. To be able to talk to the leader of North Korea. Tell me about that. Absolument, j'étais à Sheridan, Wyoming, en route vers Brosa, Montana, pour parler ce soir-là. Et c'était tard dans le printemps, c'était plutôt début avril. Et je me dirige hors de Sheridan sur les montagnes. Je suis dans une tempête de neige totale. Tout ce que je peux voir est en bas de mon capot les traces d'un 18 roues. Je suis cette piste ralentissant entre 25 et 30 miles à l'heure maximum, car je ne vois pas. Et j'ai une vision. Quel moment pour avoir une vision? Je ne vois rien que les pistes où je vais. Mais non, je ne peux pas voir une autre chose que la vision. Dieu a un vrai sens de l'humour. Il veut vraiment nous montrer qu'il peut vraiment aussi conduire une voiture. Show us he can really drive a car too. So, Aussi donc, instantanément, je suis debout dans la vision, au pied du lit de Kim Jong-un. Je le regarde couché là, en train de dormir, et tout d'un coup, sa tête fait ça sur l'oreiller. Ses yeux deviennent grands, et il s'assied, et la transpiration est juste en train de se déverser sur son visage. Et le Seigneur me parle et me dit qu'il vient d'avoir un rêve, qui n'était pas rassurant. Et encore une fois, je vais te montrer le rêve. Instantanément, il est au milieu de 100 000 personnes avec ses gardes du corps tout autour de lui, très serrés, faisant son chemin à travers une centaine de milliers de personnes, et tous les hommes devant et 2 femmes gardes du corps derrière lui. Et je suis concentré, tout d'un coup, dans la vision, sur cette femme garde du corps juste derrière lui. Elle regarde l'homme à droite et la femme de garde à gauche, et dès qu'il regarde dans des directions différentes, elle se penche, détache son revolver, garde sa main sur le pistolet, elle regarde les 2 gardes du corps, et à l'instant où il regarde dans des directions différentes, elle lui tire une balle derrière la tête, et il tombe mort. Et c'était la fin de la vision. behind his head, boom, and he drops dead. That was the end of the vision. Here I Me voici, la vision est terminée, et des lumières clignotent devant moi. Je suis sur le point de rentrer dans l'arrière d'un 18 roues. Heureusement qu'il n'a pas freiné. Il allait un peu moins vite que moi, et j'ai à peine touché mes freins, et j'étais prêt de passer sous lui. Et puis, il a mis son clignotant là où j'allais, parce que je ne sais pas où je suis. Il peut connaître cette route, que je vais droit avec lui. Et il s'arrête. Et je suis arrêté derrière le camion, et je fonds en larmes, et Dieu m'a donné un tel amour pour Kim Jong-un. Je pleure, je regarde ma montre, il est 2h21 de l'après-midi. Je suis brisé. Je suis en train de prier pour son âme, criant à Dieu pour son âme. soul. But I have to Mais je dois vous dire que j'ai lu certaines des atrocités qu'il a faites.
Et la chose que je pourrais dire à son sujet, c'est comment pourriez-vous avoir un fardeau pour lui et comment Dieu pourrait-il avoir un fardeau pour lui? Could God have a burden for him? It was C'est surnaturel. Mais mon travail dans les villes avec des gangs pendant toute l'année m'a donné un tel amour pour les gars qui m'ont mis des couteaux sur la gorge et m'ont mis des fusils sur la tempe, et il m'a donné tant d'amour pour eux, pourquoi ne peut-il pas me donner de l'amour pour Kim Jong-un? Donc, chaque jour, de 2h à 2h45, j'étais seul à chercher le Seigneur en m'attendant à être transporté en Corée du Nord au pied de son lit, parce que ce serait au milieu de la matinée pour lui. Rien ne se passait. Un peu plus de 2 semaines plus tard, je devais être à Séoul en Corée, donc j'avais été invité par le gouvernement chinois pour représenter les États-Unis en tant qu'ambassadeur de l'Amérique sous l'administration Obama. Et j'avais donc passé des jours en Chine avec les dirigeants chinois. J'avais eu tous mes documents officiels dans mon passeport, donc j'arrive à Séoul, je vais à l'ambassade de Chine le lendemain pour me faire entrer pour voir Kim Jong-un. Je mets mon costume. J'ai ma mallette en cuir, je cherche l'officiel et je me dirige vers la porte de mon hôtel et le Seigneur me dit « Où vas-tu » J'ai dit que j'allais voir Kim Jong-un. Le Seigneur me dit « Je ne t'ai pas dit de faire ça ?» J'ai dit « Mais Seigneur, tu m'as donné une vision, tu m'as donné une parole pour lui, tu m'as donné des paroles des prophètes pour les rois, tu m'as vu pleurer pour son âme. J'aime l'âme de cet homme, je peux lui témoigner. » Et le Seigneur m'a dit « Je ne te l'ai pas donné pour cette raison. J'ouvre des portes partout en Corée du Sud. Je veux que tu ailles chez le pasteur de Corée du Sud, je veux que tu lui dises ta vision, et dis-leur qu'il prie tous les jours, qu'il prie pour lui, autrement je tuerai Kim Jong-un. Et je devrais porter un jugement sur la Corée du Sud, parce qu'il devrait être en train de prier pour son âme, parce que j'ai donné ma vie pour que même Kim Jong-un puisse être sauvé. soul, because I gave my life that even Kim Jong-un should be saved. I ministered the J'ai exercé le ministère la première semaine là-bas. J'ai passé 2 semaines là-bas. J'ai été invité à Busan, j'ai parlé à 21 pasteurs de toute la Corée du Sud, j'ai partagé ma vision. Ils ont fondu en se repentant à genoux. Ils sont venus vers moi en me disant qu'ils n'avaient jamais pensé de cette façon, qu'ils ne savaient pas qu'ils seraient jugés, qu'ils n'étaient pas autorisés à avoir ce genre de haine pour un homme, peu importe à quel point il était méchant. repented and Oh, called now, does that Est-ce que ça veut dire qu'il va être sauvé? Qu'est-ce que cela signifie? Je ne sais pas, j'aime toujours l'âme de l'homme, et je veux aller en Corée du Nord. Si c'est la dernière mission de ma vie, j'irai. in life, I'll go. you told Vous m'avez parlé à propos de son arrière-grand-père. Il était l'un des principaux patriarches à la fin de 1800 jusqu'en 1910 du puissant mouvement de Dieu qui traversa toute la Corée. Donc je sais que lui et sa famille devaient être inquiets et ont prié pour ses petits-enfants et arrière-petits-enfants. Et Dieu a entendu certainement cette prière et il veut le sauver. Kim est jeune, il ne veut pas le tuer. He doesn't want to kill him. well, you know, Eh bien, je ne sais pas ce qui va se passer, mais qu'est-ce qui serait le plus grand témoignage? Qu'il soit assassiné ou qu'il se tienne devant le monde et dise « Repentez-vous devant le Dieu Tout-Puissant, Jésus est mon Seigneur ». Jesus is my Lord and Savior. I like that story best. Get saved. Amen, amen. But the thought Mais la pensée m'a traversé l'esprit, Henri, et je vous l'ai dit aussi. Tant de chrétiens ont observé certaines choses impies que le président Trump a fait dans le passé, et ils ne peuvent pas le supporter. Ils le détestent et ils prient pour sa mort. Dans quelles conditions cela les place-t-il? what position does that put them in? I hope J'espère qu'ils ont écouté ce que le Seigneur m'a donné pour Kim Jong-un, et ils vont réaliser qu'ils sont dans le même bateau. Dieu a mis cet homme-là dans un but pour l'amour d'Israël. Nous savons déjà qu'il l'a nommé, et qu'il ne va pas le sortir jusqu'à ce qu'il ait fini avec lui. J'ai encore quelques autres questions que je veux comprendre. Vous m'avez dit que quand vous avez reçu cette grande onction sous A.A. Helen, que les choses ont commencé, que vous vouliez avoir une vision ou une parole. Comment cela a-t-il opéré en vous? Or word? How does that operate in you? Je peux seulement parler d'une transmission. Oui, mais qu'est-ce que vous voyez? C'est ce que je veux comprendre. Qu'est-ce que vous voulez savoir? Maintenant, le Seigneur m'a permis de voir des visions d'où mes pieds se tiennent, ce qui s'est passé là où était l'ennemi. Il m'a permis de créer une association professionnelle ou un centre de commandement à cause du sang innocent qui coule dans le sol. Il m'a montré comment briser la permission de Satan d'y opérer et de l'expulser. Il m'a montré comment briser la malédiction des familles qui marchent à côté de chez moi. J'entends crier dans les maisons, j'entends les conflits.
Et il me dit comment prier pour cette maison. J'entre dans les entreprises et je leur dis, pourrais-je prier pour vous? Vous allez faire faillite. Quoi? Comment le savez-vous? Je ne l'ai dit à personne. Et ils regardent autour pour voir si l'un des employés est là. Et j'ai dit, parce que le Seigneur m'a dit d'entrer dans votre bureau, et ils ont fermé la porte pour m'en dire plus. Et j'ai eu des hommes qui ont donné leur cœur au Seigneur parce qu'ils étaient en détresse. Mon esprit est devenu si sensible à cette pratique de la marche dans la paix que j'ai arrêté de compter le nombre de suicides que j'ai été conduit à interrompre. Au milieu de la nuit, entrer dans ma voiture, traverser la ville, frapper à la porte au milieu de la nuit, interrompre les gens. J'ai interrompu un homme à Dallas au Texas qui a mis 3 fois le nœud coulant autour de son cou. Le Seigneur m'avait fait frapper à sa porte et personne ne répondait. Donc je me suis éloigné en pensant j'ai dû manquer la 5e fois. Le Seigneur m'a dit continue à frapper, jusqu'à ce que cette porte s'ouvre. Mais les jointures me faisaient mal, ça saignait presque. Et je frappais, bonjour tout le monde. J'étais désespéré. Et quand la porte s'est ouverte à la volée, j'ai presque frappé le gars au visage. Et il m'attrape et il dit « Pourquoi êtes-vous ici? Vous me laissez seul? Un homme peut-il mourir en paix ?» Et j'ai dit « Vous n'avez pas à prendre votre vie. Jésus l'a donnée pour que vous puissiez avoir la vie. » Et il m'attrape par le col, me tire dans la maison, pointe vers le haut et il dit « Vous voyez ça ?» Ben oui, c'est une corde avec un nœud coulant. Oui, c'est une corde avec un nœud coulant. 4 fois je l'ai mise autour de mon cou. J'étais prêt à sauter par-dessus le 5e. Au moment où je pense que vous êtes parti, je regardais à ce que vous soyez dans la rue. Alors, vous revenez quand je suis prêt à sauter. Maintenant, qu'est-ce que vous voulez dire par « Je n'ai pas à prendre ma vie à Jésus » ? Qui est ce Jésus? Et il a donné son cœur au Seigneur. Gave his heart to the Lord. Henri, j'ai découvert que lorsque Dieu les guérit de conditions spécifiques, c'est comme si vous aviez une foi élevée pour quelqu'un d'autre avec ces conditions. Il y a des gens qui sont ravagés par le cancer. Je voudrais que vous priez pour la guérison des gens qui ont le cancer devant la caméra. Et tout ce que Dieu vous montrera, priez. God shows you. Pray. Oh, Father. Father. Père Céleste, je viens de parler à ceux qui sont dans cette salle ou à ceux qui regardent ça. Mon Dieu m'a guéri quand mon esprit quittait mon corps et que je n'arrêtais pas de lui dire de revenir en disant « Tu ne quitteras pas mon corps car Jésus a payé ». Et je m'accrochais à la parole de Dieu et je lisais la parole jusqu'à ce que toute peur soit partie, jusqu'à ce que mon esprit soit clair. Mon esprit était clair et ma foi était pleinement opérationnelle. Vous devez avoir confiance. J'aime la Bible amplifiée qui dit qu'il faut faire confiance et s'accrocher au Seigneur. Et c'est ainsi que vous obtenez des résultats de Dieu. Ce cancer en moi était si puissant, mais ce n'était pas plus puissant que mon Dieu. Dieu était plus puissant que ces méchants moustiques qui tuaient les gens à Taïwan. C'était la puissance de Dieu pour les libérer. Mais nous avons besoin de croire et de libérer cette puissance pour le faire au nom du Seigneur Jésus-Christ. Je viens vous dire, où que vous soyez, quoi qui vous ait été diagnostiqué, je vous le dis, dans le nom du Seigneur Jésus-Christ, à travers les meurtrissures de Jésus, soyez guéris. Si vous avez de l'amertume, si vous avez n'importe quelle pensée de quoi que ce soit contre une personne, l'amertume nourrit le cancer. L'amertume est la nourriture du cancer. Demandez à Dieu de vous pardonner. Si quelque chose vous vient à l'esprit quand je viens de dire cela, repentez-vous. Jésus peut prendre tout, il le portera. 1 Pierre 5, versets 6 et 7. Humilie-toi sous la main puissante de Dieu, et il t'exaltera en cette saison. La deuxième chose que vous faites est le verset 7. Rejetant tous vos soucis sur lui. Le cancer a tellement de soucis qu'il est couplé avec tant de peur. Lisez la parole jusqu'à ce que les peurs soient toutes parties. Louez le Seigneur. Je vais lire la parole, je vais la serrer. Je vais pleurer et le remercier pour sa parole. Et je dis, Seigneur, c'est vrai, c'est à moi, je la reçois. Je te remercie d'avoir souffert. Et ne lâchez rien, quoi qu'il arrive. Et la guérison de Dieu est disponible pour vous, car au nom du Seigneur Jésus-Christ, je maudis chaque cellule de cancer dans votre corps. Chaque production de la moindre cellule, je la maudis dans le nom du Seigneur Jésus-Christ, parce que c'est une malédiction. C'est une malédiction du diable. Je la réprimande au nom de Jésus, et je libère à sa place les bénédictions du Seigneur Jésus-Christ, la puissance du Seigneur Jésus-Christ pour commencer le travail et faire ce que sa parole promet. Il finira ce qu'il a commencé au nom puissant de Jésus. Soyez bénis, soyez guéris,
et témoignez à tout le monde, même s'il ne vous a pas semblé avoir connu la plénitude de celui-ci. Je devais dire aux gens encore et encore, je ne suis pas malade, je suis guéri. Et ils me regardaient et ils riaient. Ils essayaient de me donner tous ces remèdes et je disais, désolé, j'ai la parole de Dieu. Laissez Dieu être la vérité dans votre vie et la vérité vous rendra libre. Dieu vous bénisse. Alléluia. God bless you. Hallelujah. Amen. Hallelujah. So be it. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus.